du moins jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, est-ce que l'Algérie restera unie durant les générations à venir? En tant qu'Algérien, je l'espère. Mais en tant que journaliste, comme en tant que journaliste, مانيش نهضر بالمشاعر، لازم نهضروا بالحقائق. الحقائق تقول بلي البوليزاريو le MAC, rien à voir. La question du Sahara occidental et la question de la Kabylie, rien à voir. Maintenant, l'Algérie qui ne veut pas de l'ingérence, qui est contre l'ingérence, qui appelle au respect de l'unité nationale, aussi elle a des contradictions. L'Algérie, officiellement, la question du Sahara occidental, c'est un problème qui relève de l'ONU. Officiellement, qui est tous les responsables algériens. Mais l'indépendance, la question du Sahara occidental a commencé en 75-76, lorsque le Maroc a annexé le Sahara occidental. Les Marocains, ils ont construit un mur, le fameux mur de sable, et ils ont dit, à partir du début des années 90, 20% pour de territoire pour le Polisario, ils ont 80%. Le Sahara occidental, la Mauritanie, la Mauritanie, à partir de la fin des années 70, elle s'est retirée, elle a fait un accord de paix avec le Polisario, le Maroc, il a tout annexé. Maintenant, l'Algérie, la contradiction. La contradiction de l'Algérie, c'est que depuis les années 70, l'Algérie, c'est un problème qui relève de l'ONU. Mais c'est à l'ONU de le traiter. Marhab, Adim, ce qui est d'ailleurs vrai, parce que c'est l'ONU qui a classé le pays dans la catégorie des territoires à décoloniser ou les territoires non autonomes. Ce territoire cause problème, comme le Timor oriental avant l'Indonésie, comme pas mal de territoires qui ont été réglés ou qui ont fini, comme le Kosovo, la Belgique. Il y a pas mal de territoires et de pays qui ont émergé à la suite de problèmes régionaux ou à la suite de problèmes d'une colonisation qui n'a pas été définitivement réglé avec les années. Mais ما ندخلوش في هذا les détails بزاف sinon والله 4 سوايع حنا نحكوا. نقعدوا في البروبليم algéro-marocain Sahara occidental. L'Algérie d'un côté تقول لك c'est l'ONU, mais de l'autre côté c'est elle qui soutient tout. L'Algérie le Polisario sans soutien de l'Algérie n'existe pas. C'est vrai Cuba يعاونوا, زمان القذافي كان يعاون ليبيا, l'Afrique du Sud كان تعاون, mais le principal bailleur et soutien du Front Polisario c'est l'Algérie. L'Algérie, les réfugiés, d'ailleurs on ne sait même pas quel est leur nombre. Certains disent qu'il y a 100 000, d'autres qui disent 300 000, d'autres qui disent 50 000. Il n'y a jamais eu un rapport définitif d'une source officielle de l'ONU qui dit que le commissariat des réfugiés met un chiffre, les Marocains un autre chiffre, l'Algérie un autre chiffre, l'armement du Polisario c'est essentiellement l'Algérie, la médiatisation de la cause sahraoui c'est essentiellement l'Algérie. Il n'y a que les médias publics en Algérie qui parlent du Polisario. L'Afrique du Sud ou la Cuba ou le Venezuela, les derniers soutiens du Polisario dans le monde, il y a un par le principe. Ça fait l'Afrique du Sud, mais dis-nous la une. Les journaux sud-africains, mais ils ne disent pas le Polisario. Nous, en Algérie, nous disons le Polisario. Donc l'Algérie, il y a une hypocrisie. D'un côté, tu dis que c'est l'ONU, puisque c'est l'ONU, l'ONU règle le problème. Tu as fait un problème de l'ONU. Et même بعد كده يقول لك non, non, c'est l'ONU, alors que sur le terrain, le problème, il est algéro-marocain. Ce n'est pas un problème de l'ONU. Parce que quand l'Algérie et le Maroc se mettent autour d'une table de négociation où ils font une solution, le problème du Sahara occidental va disparaître du jour au lendemain. Maintenant, le سؤال اللي بالك انتم راكم تطرحوه فيه وعلاش le Maroc a fait cette provocation maintenant? Parce qu'il s'agit bien d'une provocation. Le diplomate marocain qui a fait cette déclaration, Omar Hillel, il a voulu provoquer les Algériens. Pourquoi cette provocation maintenant, à ce moment précis? Et quelles seraient ses conséquences? D'abord, le côté marocain, depuis pratiquement 2020, depuis 2020 notamment, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, les provocations, pas les provocations, les attaques, on va dire. Voilà. Parce que provocation, c'est une position. Les attaques, les commentaires, les déclarations hostiles au Maroc faites par Abdelmajid Tebboune et ses ministres, notamment par l'état-major de l'ANP, étaient nombreuses. Les faits, les faits. Je vois que les déclarations de Tebboune في الجزيرة, Tebboune مع Le Point, les dépêches de l'APS, واش كان يهضر شنقريحة, les exercices militaires في تينو في بشار. يعني l'Algérie depuis 2020 n'a pas cessé de montrer ses muscles et d'avoir un discours totalement hostile au Maroc. N'a jamais cessé là. Le Maroc n'a jamais répondu directement. Jusqu'à maintenant, les Marocains répondaient par les médias. Le 360.1,
le matin du Sahara, des fois médias Insat, quelques sites marocains, etc. Quinte médiatique. Le Maroc n'a officiellement, ni le roi marocain, ni son gouvernement n'ont réagi, en tout cas à des rares occasions. À des rares occasions. Omar Hillel, pourquoi il a parlé? Pour deux éléments. Le premier élément, c'est la revue, le numéro, l'éditorial du numéro 300, l'éditorial du numéro 696 de la revue Le Djish. La revue Le Djish, qui est une revue officielle de l'armée algérienne et de l'état-major algérien. Elle a fait un éditorial, c'était le dernier numéro, pratiquement, le 5 أيام. Allez voir ce que la revue Le Djish a écrit. Elle a fait un éditorial, elle appelle comme l'éditorial l'Algérie, l'éditorial de Djish depuis des années, depuis des décennies. Toujours les observateurs, les journalistes, les analystes, on le prend en considération. Pourquoi? Parce qu'il traduit la position officielle de l'armée algérienne. Toute la position officielle de l'institution militaire algérienne, la revue Le Djish. La revue Le Djish est un indicateur important de ce que l'armée pense des différentes questions nationales ou internationales. المره هذه صراحه انا كي قريت l'éditorial خلعني يعني des accusations graves. Ils ont accusé directement la monarchie marocaine d'avoir trahi l'Algérie وجابوها من l'Antiquité وروح. قال لك على جالي غورطا سي الماروك، l'émir عبد القادر سي لي ماروكان، même pendant après l'indépendance ils nous ont attaqué. عاودوا هضروا على لا guerre des على لا guerre des sables في 63. يعني le langage تاع l'éditorial هذاك il était très violent، يعني très violent contre le Maroc, des attaques frontales. Rarement nous avons vu un éditorial ou un écrit de la revue officielle de l'armée algérienne où la position de l'Algérie était vraiment très critique. L'éditorial m'a dit comme quelques phrases, mais je ne sais pas si on aura le temps. C'est vraiment... Il y a des phrases assez dures, franchement, des phrases assez dures. Dans le langage diplomatique, c'est pratiquement des déclarations de guerre. Hein. Qui te par exemple, je vais essayer de vous donner quelques phrases. Alors, que Zizinho, qui a trahi, je parle. Voilà, on a comme un exemple concret. Qu'est-ce que... j'essaie de chercher... voilà, par exemple, un extrait de cet éditorial, la revue de Djish. Je prends un peu de votre temps pour être le plus précis possible, mais comme les clés de compréhension. C'est un peu... la revue de Djish. L'État voisin qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulé envers notre pays. L'État voisin, qui voue une haine ancestrale et un ressentiment non dissimulé envers notre pays, qui a trahi le héros numide Yorota en 104 avant Jésus-Christ, qui l'a remis à Rome, où il sera tué. N'est-ce pas Bocchus, roi de la Mauritanie césarienne, le Maroc d'aujourd'hui? Il n'y avait pas de Maroc, il y avait la Mauritanie césarienne, mais la Mauritanie césarienne, c'est pas le Maroc, c'est pas la monarchie marocaine. À la revue Le Djish algérien, la revue algérienne de l'armée algérienne, c'est les Marocains qui ont donné Yorota aux Romains pour qu'ils soient tués. Zid, qui s'est retourné contre l'émir Abdelkader en décembre 1847, qui s'est allié avec l'ennemi français pour le l'encercler, qui a trahi les 5 dirigeants de la Révolution et les a donnés à la France en octobre 1956, alors que leur avion se dirigeait du Maroc vers la Tunisie, etc. L'éditorial était une bombe. صراحة قنبلة دبلوماسية وسياسية. c'est une attaque frontale. راك تقول باللي كاع الدولة المغربية خدعت الألجيري وتعاملت contre l'Algérie, ou elle était complice مع الاستعمار, ou elle était complice. Bon, les détails historiques, il n'y a jamais eu d'unanimité. Hein. Mohamed V, le monarque marocain, il a beaucoup aidé les Algériens, mais on dit qu'après lui, ou là avant lui, ils ont voulu torpiller l'indépendance. Il y a des débats. Le débat historique ne s'est jamais arrêté en Algérie comme au Maroc. Mais quoi qu'il arrive, la revue Le Djish a fait des accusations très graves, il y a de cela 4 jours, l'éditorial, contre le Maroc. Donc, côté marocain, ils ont réagi d'abord à cet éditorial qui a fait beaucoup de mal au Maroc. Sarah, j'ai fait mon enquête. L'éditorial, le 13 juillet dernier, entre le 12 et le 13 juillet dernier, l'éditorial de la revue Le Djish دار une polémique كبيرة في المغرب. دير كبيرة une polémique au Maroc. Les Marocains, ماشي غير في السيستم. Le système, il a été نخلعوا.
المخزن خلع قال هادو كيف راهم يسبوا فينا اون ديريكت بلي حنا خدعنا ودرنا هنايا فيان لوبي لو لوبي لو بلو راديكال دو مخزن a dit il faut absolument réagir. D'où la réaction du Maroc en essayant d'instrumentaliser le problème du MAC et la Kabylie Zama pour déranger l'Algérie ou lui faire du chantage. Le deuxième élément, c'est l'arrivée de l'Amtan Lamamara. L'arrivée de l'Amtan Lamamara au ministère des Affaires étrangères, elle a bousculé les cartes. Sarahatan, les Marocains ne s'attendaient pas à son retour. Le retour de l'Amtan Lamamara a été inattendu jusqu'à la dernière minute. Il y avait des prévisions, il y avait des pronostics comme ça, qui annonçaient son retour, qui met la belle et qui disait que peut-être qu'il allait revenir. Mais et probablement, on parlait d'une probabilité, on parlait d'une hypothèse, mais personne ne pouvait affirmer réellement au ministère des Affaires étrangères, ou il بدل اسم ministère des Affaires étrangères, ou le ministère des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger, ou l'Amamara, c'est l'un des éléments les plus, l'un des diplomates algériens les plus détestés au Maroc. Il faut savoir que l'Amamara de 2013 à 2017, il a tout fait pour empêcher le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. L'Amamara est un redoutable adversaire pour les Marocains parce qu'ils savent qu'il a un réseau, qu'il a beaucoup de connaissances au niveau de la Maison Blanche, qu'il a beaucoup de réseaux en Europe, en Russie. Et c'est l'un des éléments les plus anti-marocains dans la diplomatie algérienne.